Et puis on s'est sélectionné entre nous par rapport à l'état d'esprit. Parce que tu peux pas. Puis Lubumbashi nous a accepté quoi. Voilà. Mais non, Moula, après cette épopée là, après ces succès là, est-ce qu'il fait de la musique pour tout le monde? On est passé à Kinshasa, on est passé dans des endroits un peu partout, tu vois. Donc la musique de la Ligue n'est pas catégorisée. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans Azetou Musique, l'émission pour les vrais fans de musique. Nous vous l'avons promis, nous allons recevoir à tour des rôles les acteurs de la musique katongaise. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous avons le plaisir de recevoir un membre de la Ligue OFCB League. Une ligue que vous chérissez tout particulièrement. Aujourd'hui, il nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui dans Azetou Musique. Nous avons le plaisir de recevoir Joe Moula. Joe Moula, bonjour. Bonjour. La santé, ça va? Ouais, ça va. Alors, et toi, ça va? Oui, moi je me porte merveilleusement bien. Vous l'aurez compris, nous sommes avec Joe Moula, l'un des membres de la Ligue OFCB. Avant de continuer avec lui, laissez-moi dire merci à la grande équipe technique qui m'accompagne. Je vois Michel Kavoun à la prise de vue, Eddie Dussel Kabea, le directeur technique et à la réalisation, et Samuel Simsaka Zadi. Pourquoi aussi ne pas saluer Emmanuel Kilechi, mon ami de tous les temps, Eliel Banewa, le garçon le plus parfumé de ma ville. Alors, avec toi Joe Moula, déjà, brièvement, comment tu peux résumer l'histoire de la création de la Ligue? C'était une histoire assez fabuleuse, si je peux le dire. On avait commencé, on a enregistré à un seul studio, nous tous. J'étais solo, tous les autres étaient solo, mais il y avait le groupe de Brotherhood avec Jones et Moubarak. Et puis après, je suis arrivé, j'ai enregistré mon premier son, mon deuxième, puis mon troisième, et puis on m'a recruté. Et puis j'ai sorti un son solo qui avait demandé à ce que... Enfin, c'est pas que le son a demandé à ce qu'on fasse un groupe, seulement il y avait un bon feeling entre nous. Entre vous, ouais. Et c'est là que c'est parti. Oui, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle de la Ligue, on ne parle pas d'un groupe, on parle d'un collectif. Parce qu'il y avait... Il y a James Lynch qui était dans... The Boys Air. Et non, Chris DJ meurt dans The Boys Air et James Lynch avait son groupe et puis il y a MC Seed qui était dans un autre groupe aussi. Il y avait The Brotherhood et moi j'étais aussi dans mon groupe. Donc on a sélectionné. Et du coup il y a eu cette alchimie là entre vous. Ouais, c'est pour ça qu'on appelle ça un collectif, c'est parti de là et on a créé ce groupe le 26 juin 2016. Alors Joe Moula, après la création de ce groupe là, les OFCB a fait un nom. Vous avez facilement trouvé le succès, la Ligue a connu son succès parce qu'il faudrait le dire, vous avez quand même fait vibrer la ville. Alors en ce moment-là, quand le groupe a connu son succès, qu'est-ce qui se passait entre vous? Comment vous vous disiez que vous êtes arrivé, il y a encore à améliorer? Comment vous avez géré ce succès-là? Gérer le succès, oui, mais dans quel sens? Dans le sens où vous avez sorti des clips comme Bangou, vous avez sorti des On fait ça bien, ça a cartonné, ça fait vibrer la ville. Alors, en ce moment-là, quand vous vous réunissez entre vous, vous vous disiez quoi en ce moment-là? En ce moment-là, on se disait juste que c'est les talents qui payent, tu vois. Donc vous vous sentez déjà bien dans la peau vraiment de l'artiste, quoi? Mais parce que déjà, lors de la création du groupe, on s'est sélectionné entre nous par rapport à l'état d'esprit. Parce que tu peux pas... Quelqu'un qui déprime, tu le prends pour aller à la guerre. Ah, ça c'est compliqué, tu vois. Donc quand déjà on crée le groupe, qu'on a pris tel de tel groupe, tel de tel groupe, tel de tel groupe, c'est parce qu'on avait déjà un état d'esprit qui était fusionné. Voilà. Du coup on se disait oui, ce qui est arrivé, c'est bon, c'est le talent qui paye et puis le Lubumbashi nous a accepté quoi. Voilà. Maintenant Moula, après cette épopée là, après ces succès là, est-ce qu'il y a eu un relâchement? Parce que moi honnêtement je vais te dire, moi je vois le FCB comme étant les prochains Kiff No Beat, les prochains
les prochains groupes de rap qui va cartonner dans le pays. Mais après ça, on a vu un vide sidéral. Qu'est-ce qui s'est passé après ces succès-là? Ouais, c'est vrai, le vide, beaucoup de gens l'ont constaté. Mais seulement, on a peut-être changé la manière de faire les choses. Et puis il y a eu une séparation de certains, bon, pas séparés du groupe, mais ils se sont déplacés. Il y a Chris Jammer qui s'est déplacé, il y a Kiss qui s'est déplacé, il y a Jansen qui s'est déplacé. Donc on est resté sur le terrain. Il n'y a que Landry Moubarak, il y a MC Sit, il y a moi et Jones. Donc c'est cette séparation-là qui a fait à ce que le groupe perde même son âme en fait. Pas vraiment, le groupe n'a pas perdu son âme. Si on n'est pas sur les médias en ce moment, c'est parce qu'on est en train de travailler sur les clips. Alors, Joe Moula, vous avez connu votre succès, il y a eu ce qu'il y a eu, vous avez fait vibrer les gens, tout ça. Mais qu'est-ce que ça t'est fait quand tu entends les gens te dire que OFCB League, c'est un groupe de fils à papa, ce sont des gens qui ont fait la musique parce qu'ils avaient les moyens chez eux à la maison. Tu vois, on vous catégorise un peu. Tu réponds quoi quand tu entends ça? Parce que déjà, moi, je me pose la question de savoir c'est qui ces gens qui disent ça. Comment est-ce que tu peux dire que je suis un fils à papa, tu ne me connais pas? Donc, il te voit à la route, il se voit avec Joe Moula, il voit Joe Moula avec sa car, il circule, Joe Moula n'est côtoie que les élèves d'un certain lycée, d'une certaine école. Le profil que vous dégagez en fait, l'aspect que le FCB League dégageait, les gens se poussaient à dire que ces gens, soit ils visent seulement un public plus huppé, ou ils visaient simplement oui, à ce parce qu'ils ont l'argent chez eux, tu vois. À ce niveau-là, je comprends. Il y a des gens qui disent, enfin, bon, je ne vais pas parler d'artistes parce que les artistes, moi, je ne sais pas ce qu'ils pensent de leur tête, tu vois. Le public. Le public. Voilà. Il y a des gens qui disent que non, la FCB League ne vise qu'un certain niveau de... Un niveau des social. Personnes, il y a un certain niveau social des personnes. Moi, je dis que non, c'est faux. Si tu vas me dire que si on part à la Kenya ou à la Kamalondo, on n'écoute pas Taroudi, on n'écoute pas. Ou bien Bangou n'est pas passé partout, on est passé à Katanga Awards. Qui n'a pas écouté ces chansons-là, tu vois. Moi, je dis que c'est faux. Moi, je dis que c'est faux. Nous, on fait de la musique pour tout le monde. On est passé à Kinshasa, on est passé dans des endroits un peu partout, tu vois. Donc non, la musique de la Ligue n'est pas catégorisée. La musique de la Ligue n'a pas de choix, la musique de la Ligue elle est pour tout le monde. Donc les gens qui disent ça, je dis que ce sont des gougoules. Ils passent leur temps à récolter des informations par-ci par-là et ces informations sont fausses. Totalement fausse. Alors avec Joe Moula, on va prendre notre séquence qui peu à peu commence à plaire parce que nous recevons vos messages, vous aimez, vous continuez surtout de partager le lien que nous vous envoyons. Nous vous disons sincèrement merci parce que c'est grâce à vous que nous progressons et c'est pour vous que nous travaillons. Avec Joe Moula, on va prendre notre petite séquence, ça s'appelle Ces années-là. Avec la team, on a choisi de rendre hommage aux anciens succès de la musique congolaise. Alors aujourd'hui, dans ces années-là, on va prendre Associé de Fally Ipupa, une chanson qui a cartonné. On va prendre Associé de Fally Ipupa pour le plaisir de Jessie Vita Matador, pour le plaisir de Maître Tristan Kangunza, l'argentier de la balance, hein, lui le mannequin du barreau. Hein, et ça fera aussi plaisir bien sûr à Beningoi, ça fera aussi plaisir à Léane Uzel, Maman Mokonzi. On prend Associé de Fally Ipupa, on se retrouve juste après. Artisan de chéri nangai Chacho mbala chéri nangai lo bakana ngai olingo yanga na yo ataliweka kabolate pourquoi yo bongoli monte malikola likambo monke papa oniro kananga utakala Chacho mbala oniro kangelanga kanana motema. Le procureur Jean Mukenge, Yadedi Kinsala, mon colonel Raus, Major Delphin. Chachona kanisa kibali mamazala kia salo. Zoko kosa kanana kanisa kibali mamazala kia salo. Chacho profite de la faiblesse pour moi bien quand elle ira nanako. La midi, kana sali bozoba portable.
le chiffre moko esone paya mama une fois t'avoué ta moitié pardonné t'avoué ta moitié pardonné chacho pardon zonga nandimi faute zayanga bala pardon zongela ngai nandimi faute zayanga natikaki ndako polele poto zalaki kaka midi nalingaki na ere ndako moyibi ya molimo akoti pardon chéri jacokomisi ngai valise namema nani naboya nani tombola bwaka mpe mbwanzu ya poto mpe ezalie chéri yakozwa na ngai yokomisanga tabe noir po tous les jours yo sokolaka navanda na poso na yo chacho pesi ngai aside ya moni mondoki nde retard nakufa natika ye ya sala vi na ye ya bominga bolingo bolingo esalaka pasi mpasi ye malila panzu Francis Kankone C'était donc là le titre associé de Fally Ipupa, un titre qui vous a tous fait plaisir. Nous continuons bien sûr cette émission avec notre invité du jour, Joe Moula. Alors Joe, avec toi, j'aimerais savoir, tu es artiste. Avant de parler de la Ligue, avant de continuer autre chose, tu es d'abord artiste, premièrement. Est-ce que ça t'a pas traversé l'esprit à un moment de te dire que je suis Joe Moula, je chante bien, je peux aussi m'écarter de la Ligue, je commence ma propre carrière, ma carrière solo. Ça t'a jamais traversé l'esprit? Bon, déjà au départ, avant d'adhérer à la Ligue, j'avais une carrière solo, tu vois. Et si je suis dans la Ligue, en fait, c'est parce qu'on a le même état d'esprit. Beaucoup de gens nous posent la question de savoir pourquoi on ne sort pas, bon, les gens s'attendent à ce qu'on se sépare un jour, oui. Ça, c'est Dieu qui sait, tu vois. Mais il y en a qui sortent leur projet. Il y a Chris Jammer qui a sorti son projet. Il y a MC Site qui va bientôt sortir son projet. Il y a Kemadi qui a sorti son single. Et bientôt, je vais sortir mon clip. Ça, c'est pas un problème. Tu peux faire ton projet à côté. Mais la Ligue reste la Ligue. C'est ça, c'est la famille, on évolue ensemble, on a commencé ensemble. Bon, enfin, on a commencé à côté, et puis mais on est ensemble, et la famille, ça ne se sépare pas. Alors, Joe Moula, j'aimerais savoir, j'aimerais te mettre dans une petite situation. Je me dis, aujourd'hui, il y a un producteur qui s'appelle Jonathan Mukenge, par exemple, milliardaire, il vient, il te dit, je mets 20 000 balles sur la table, tu laisses la Ligue. Je te produis personnellement. Tu fais comment? 20 000 balles. 20 000 balles, c'est un exemple, attention, on peut aller au-delà de 20 000. Ouais, parce que 20 000 balles, c'est peu déjà, tu vois. Voilà, donc il met une grosse somme en fait. Il met une grosse somme, il dit, je prends Moula, je vais avec lui. Tu réagis comment? J'accepte. Tu abandonnes la Ligue? Je n'abandonne pas la Ligue. Tu sais, le succès est bien quand on le partage avec les autres. Parce qu'on galère ensemble aujourd'hui. Et si je pars, je monte, je vais me sentir seul au-dessus. Je vais me sentir tout seul. Le succès, c'est partager avec les autres. Si quelqu'un vient aujourd'hui avec je sais pas, sa décision de vouloir me produire tout seul et de mettre la Ligue à côté, ce n'est pas mettre la Ligue à côté, c'est de me choisir moi. Me sortir de là, me mettre là-bas, comme il veut. Ok. Mais quand je serai là-bas, je ne peux pas laisser mes frères. Le succès est bien quand on le partage avec les autres. C'est ça le truc en fait. Voilà. C'est ça. Exactement, nous commençons déjà à chuter avec notre invité Joe Moula. Je sais que c'est une émission qui fera sûrement plaisir à Marc B2O. Mon ami Marc B2O, c'est aussi une émission sûrement qui fera plaisir à mon ami Spready Gang. Alors avec toi, c'est quasiment la fin de notre entretien avec toi. En ce moment, qu'est-ce que la Ligue nous propose? Qu'est-ce que la Ligue peut nous sortir prochainement? Qu'est-ce que la Ligue dit à ses fanatiques? Ouais, la Ligue vous propose d'abord continuer à consommer le clip Aïe qui est sorti il n'y a pas très longtemps et de consommer les projets des nôtres qui continuent à sortir, comme il n'y a pas longtemps Chris Jammer a sorti son EP de 4 titres.
Et bientôt, on va sortir la 3e partie du projet le 26 juin 1956. Yeah. Donc c'est un peu ça. Sinon, continuez à consommer. Voilà. Merci. C'était donc là Joe Moula, l'un des membres de la Ligue OFCB. Merci à lui, merci à toi Joe d'avoir participé à cette émission. Merci à toi aussi, et merci à toutes les personnes qui suivent. Exactement, merci aussi vraiment surtout à vous parce que c'est grâce à vous que nous évoluons. Nous allons nous retrouver très prochainement avec un tout nouvel invité, mais surtout le plus important est de partager les liens, de continuer à nous apporter le soutien, l'amour que vous apportez à Azetou Music. Sinon d'ici à là, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement. Ciao. Aṣọ pọ̀ tó yìí, aṣọ lẹ fi bò, ó pọ̀ tó yìí, aṣọ lẹ fi bò, aṣọ pọ̀ tó yìí.